Bonjour et bienvenue dans votre journal du 26 août. Au sommaire ce vendredi, c'est une compétition inédite qui va se tenir au Mans du paddle fauteuil en présence de champions internationaux. 300 chevaux sont partis de Marson pour une randonnée équestre qui s'est tenue toute la semaine. Et puis de la culture avec le festival baroque de Sablé qui bat son plein. Ça ressemble à du tennis, mais le terrain est entouré de murs en plexiglas. Depuis quelques années, le paddle est en plein essor en France. En handisport, le premier tournoi international au monde va avoir lieu au Mans ce week-end dans la salle Urban Village. On a réussi à mettre ça sur pied là, en 2 mois. Et du coup, c'est le premier tournoi international qui est organisé au monde. On a la chance en plus que ça se fasse en France et au Mans. Et du coup, il y a des paires d'Espagne qui viennent, bien sûr des Françaises et des paires qui viennent des Pays-Bas et de la Belgique. Au-delà de l'aspect purement compétitif, l'objectif c'est surtout de développer la pratique du paddle et le calendrier des tournois interfédérations. The sport is very new, so it can, especially a first tournament, see how it goes, see how many players you get. This is the start, so let's put a good foundation in, and hopefully in 5 or 10 years it's going to be packed here. We are very glad to this first time we have an international meeting of wheelchair paddle. It's a very important date for us, for people who love this sport like us. In Spain we are playing paddle from wheelchair paddle from since 15 years ago, so this is a very important date for us. Une première marche qui fait des émules. La Fédération française de tennis et le ministère des Sports suivent de près cette première édition du tournoi international du Mans. On a eu du soutien donc, de la ministre des Sports qui nous a envoyé un petit courrier pour nous soutenir dans notre démarche. Donc voilà, je crois qu'on est bien parti et j'espère que le paddle fauteuil sera un jour aux Jeux Olympiques. Mais avant les Jeux, d'autres tournois internationaux de paddle fauteuil devraient avoir lieu. Au Mans, c'est déjà acté, une deuxième édition est prévue l'an prochain. Dans les rues de Marson ce vendredi, pas une voiture à l'horizon, mais des centaines de sabots. Pas moins de 400 cavaliers défilent en clôture de la 30e randonnée régionale à poney. Un spectacle pas commun qui, forcément, attire les curieux. C'est impressionnant et puis en plus, de les voir quand on les connaît, qui défilent, c'est top. On vient de La Flèche, donc on est venu avec nos petits-enfants voir ce défilé. Qui est super agréable, on m'avait dit que ça allait être super et c'est vrai. L'événement réunit chaque année plus d'une trentaine de centres équestres et pour beaucoup, c'est une véritable tradition. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait la randonnée, moi en tout cas en tant qu'enseignante avec d'autres clubs, et pour la pirouette c'est la première année. Ouais, c'est plutôt chouette, on passe un bon moment et voilà, c'est très convivial et les cavaliers sont super contents. Le défilé marque la fin de 3 jours de randonnée à travers la Sarthe dans une ambiance très festive. On aimait bien chanter des chansons, on galopait beaucoup dans les prés et des fois de temps en temps on sautait des petites branches et en tout cas moi j'ai adoré. C'est une super expérience, ils apprennent à s'occuper de leur poney déjà toute la semaine, à randonner, l'esprit d'équipe, s'entraider et il y a une ambiance extraordinaire. Généralement quand ils la font une année, ils signent après pour des années jusqu'à temps qu'ils aient 16 ans. Les enfants comme les adultes ont déjà pris rendez-vous l'année prochaine. Cette fois, ils galoperont un peu plus près de la mer, en Loire-Atlantique. Transmettre de la joie à travers la musique des grands compositeurs du XVIIIe siècle, c'est l'objectif de l'ensemble de l'Hôtel-Dieu qui se produisait jeudi soir en l'église Notre-Dame de Sablé-sur-Sarthe dans le cadre du festival baroque. Le programme s'intitulant Jubilatio, nous avons choisi des musiques qui reprennent ce thème de la joie, même s'il n'y a pas de texte, c'est un programme instrumental, mais on retrouve dans l'écriture concertante des œuvres de Bach, Vivaldi, des motifs qui sont, sur le plan rhétorique, des motifs de la joie.
Un sentiment partagé par la nouvelle directrice artistique du festival, Laure Barre, heureuse de prendre les rênes de ce rendez-vous incontournable. Au bout de 44 ans d'existence, c'est un festival qui a besoin de garder son identité baroque parce que cette période est absolument formidable d'inventivité et très foisonnante, et aussi de l'ouvrir à la musique du monde de manière élégante évidemment et justifiée, mais voilà, de pouvoir développer les publics et faire entendre aussi les influences de la musique baroque sur les compositeurs suivants. Et le festival a trouvé son public cette année encore. Parmi les habitués, Rémi, qui vient de Rennes depuis 4 ans. Chaque année, je reviens parce que c'est vraiment un grand plaisir. On réserve d'année en année notre gîte à la campagne, là, à Agnières-sur-Vègre, qui est un superbe village. Et oui, pour rien au monde, là, on manquerait. De la joie à partager encore ce samedi 27 août pour la clôture du festival. De la culture, toujours, le réalisateur manceau Guillaume Renusson sera prochainement à La Rochelle dans le cadre du Festival de la Fiction. Il y présentera 3 épisodes de la saison 2 de 36-15 Monique sélectionnés en compétition. Toujours au volet cinéma, en ce moment, le jeune réalisateur est à Angoulême pour un film, cette fois-ci, Les Survivants, qui sortira début janvier dans les salles. Son premier long métrage est en sélection au Festival du film francophone.